Ryan, on te laissera pas faire. Tu débarques et tu veux ravager Paris. Jean-Claude, je raserai la tour Eiffel s'il le fallait. Bien, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo en ce mercredi 2 mars 2022. Il fait encore froid aujourd'hui en France, donc c'est toujours sur ma chaîne dédiée aux films, aux séries, aux documentaires. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui ce matin d'un film. Avant, j'aimerais faire une petite dédicace à certains de mes amis et collègues, donc François, Mathieu, Nathalie, Isabelle. Je vous fais un petit bonjour, une petite dédicace à vous tous mes amis, et de temps en temps je ferai désormais quelques petites dédicaces à mes amis, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Taken. Taken, c'est pas nouveau mes amis, c'est un film que j'avais déjà vu. J'ai vu le 1, le 2 et le 3, et actuellement ils sont sur Disney+, voilà, la plateforme de streaming Disney+, et donc j'ai revu hier soir sur cette plateforme le film Taken. C'est un film français, la réalisation c'est Pierre Morel, la durée c'est 1h25, les acteurs c'est Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, et le genre c'est action thriller. Donc la date de sortie c'était le 27 février 2008. Voilà, Liam Neeson c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc l'histoire de Taken, c'est quoi? Que peut-on imaginer de pire pour un père que d'assister impuissant à l'enlèvement de sa fille via un téléphone portable? C'est le cauchemar vécu par Brian, ancien agent des services secrets américains, qui n'a que quelques heures pour arracher Kim des mains d'un redoutable gang spécialisé dans la traite des blanches, dans la traite des femmes, excusez-moi, dans la traite des femmes. Premier problème à résoudre, il est à Los Angeles, elle vient de se faire enlever à Paris. Donc voici mes amis, donc je prends mon accent américain because ce film is not American, is French, c'est français. C'est nos amis Frenchie qui ont construit, qui ont fait ce film qui s'appelle Taken, ce film avec Liam Neeson, donc c'est nos amis français, un réalisateur français, et non pas un réalisateur américain comme on pourrait le croire. Donc je ne vais peut-être pas continuer avec cet accent pourri, cet accent américain, cet accent de Yankee, et je vais reprendre. J'ai plus de voix mes amis, désolé, ça m'arrive parfois. Il faudrait que je boive de l'eau, mais j'ai pas d'eau à côté de moi, donc je vais continuer cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit, en fait, j'ai perdu ma voix plusieurs fois, et donc je suis obligé de faire travailler mes cordes vocales. Donc c'est aussi pourquoi je fais des vidéos un peu tous les jours pour travailler mes cordes vocales. C'est comme quand on chante, on doit faire des exercices de voix, et puis moi, je dois faire des exercices avec mes cordes vocales, et donc je suis obligé de parler souvent. Sinon à la maison je fais des fois des accents, je fais toutes sortes d'accents quand je suis avec mon fils, mais quand je suis avec des vidéos ou avec d'autres personnes, j'ai du mal parfois à faire des accents, donc je fais toutes sortes d'accents. Bon voilà, c'est plutôt l'accent américain aujourd'hui, mais il n'est pas français, donc ça va être difficile, ça va être compliqué mes amis, parce qu'il n'est pas français, il est sous portugais, voilà. Mais bon, je vais reprendre mon accent français. En fait, j'ai plusieurs accents. Et aujourd'hui, oui, j'aurais pu prendre l'accent américain pour parler de Taken. Taken, c'est un film d'action avec Liam Neeson, très bon acteur. Mais comme je suis Frenchie, je vais continuer avec cet accent de maid, cet accent de murder, cet accent de français. Donc je vais arrêter les accents, et puis je vais continuer avec Taken. Donc Taken, comme je l'ai dit, c'est l'histoire d'un ex-agent des services secrets américains. Donc on ne sait pas si c'est la CIA ou un autre agent gouvernemental des États-Unis, puisque les États-Unis ont plusieurs agences comme la NSC, mais voilà, ils ont plusieurs agences, comme nous en France, on a plusieurs agences aussi. On a plusieurs agences de services secrets en France. Donc, comme la plupart des pays d'ailleurs, il y a en Russie, il y a le FSB, il y a enfin, bon, le SVR, enfin j'ai oublié un peu les services secrets, donc c'est plus mon truc. Donc voilà mes amis, pour en venir à Taken, donc bon film d'action, excellent film d'action, c'était le 1 que j'ai revu aujourd'hui, disponible sur Disney+. Je vais essayer de mettre des extraits de vidéos mes amis, mais très très court pour pas qu'on me spolie les droits, parce que YouTube sinon va me spolier les droits, va mettre la publicité sans que moi je touche quoi que ce soit, alors que j'aimerais bien avoir des sponsors, j'aimerais bien avoir des rentrées d'argent grâce à mes vidéos. Donc appel à tous les sponsors mes amis, si vous voulez que je parle de vos produits, si vous voulez que je parle de vos services, si vous voulez sponsoriser l'une de mes vidéos, eh ben vous me le dites mes amis. Certaines de mes vidéos font des buzz,
Certaines de mes vidéos ont eu plus de 1600 vues. D'autres vidéos que j'ai faites ont eu plus de 100 000 vues. Donc j'ai une vidéo qui a plus de 140 000 vues, mes amis. 140 000 vues, c'est pas mal hein, pour un amateur comme moi, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, mes amis, je suis un amateur, mais je peux faire des vidéos et je peux faire toutes sortes de vidéos. Je n'ai pas de limite. I have no limit, comme dirait en anglais, in English, ok? So, I will come back in the Philippines soon. So, je vais revenir aux Philippines bientôt. I will be back in Manila. Je serai de retour à Manille, mes amis. Ouais. Et maybe with a friend, maybe with a colleague with me. Donc peut-être avec un collègue avec moi. Donc un collègue devrait venir lors de mon prochain séjour à Manila, Metro Manila. Donc I think he will come with me. So je pense qu'il viendra avec moi. Normalement c'est ok, c'est prévu. Normally all is okay. So only he need a passport. Il a besoin d'un passeport. J'espère qu'il va l'avoir bientôt. I hope he will have soon because I want to go with him in Manila for my next stay in Manila. Ok? So voilà, mes amis, c'était tout. Je vais reparler de Taken. On va reparler de Taken. Liam Neeson, un acteur que j'aime beaucoup, un de mes acteurs fétiches. Donc bon film d'action, excellent film d'action. Donc l'action se passe essentiellement à Paris. D'abord, il est à LA, Los Angeles, avec son ex-femme, donc il a divorcé. Mais bon, évidemment, il veut toujours voir sa fille, lui offrir des cadeaux. Mais comment lutter contre un beau-père qui est beaucoup plus riche que lui? Son beau-père qui fait des cadeaux à sa fille, comme on veut le voir, il lui offre un cheval, alors que son petit cadeau à Liam Neeson, donc le petit cadeau du père à sa fille, il est un peu minable, un peu minable. En fait, il est très en dessous, évidemment, du cadeau fait par le beau-père, parce que le beau-père est très riche. Mais le beau-père, il magouille aussi. Hein, il magouille, et c'est pour ça qu'il est riche. Donc, il faut magouiller, mes amis, si vous voulez être riche. Je magouille pas, donc je ne suis pas riche. Voilà, I'm not rich. Voilà, donc je ne suis pas riche, je magouille pas, mais j'ai pas de problème dans la vie. Voilà. Donc, le beau-père, donc, est-ce qu'on a enlevé sa fille simplement pour, comment dire, la mettre sur le trottoir, c'est-à-dire la mettre dans des bordels, puisqu'effectivement, il y a des bordels qui sont illégaux, effectivement. En France, il y a des bordels, la prostitution existe, mes amis. Donc, la prostitution existe en France, que ce soit la prostitution de majeurs ou de mineurs. Il ne faut pas se voiler la face. La prostitution existe dans tous les pays. En fait, il n'y a aucun pays du monde où il n'y a pas de prostitution. La prostitution est le plus vieux métier du monde. Voilà, les prostituées plutôt, c'est le plus vieux métier du monde. Et on ne peut pas l'arrêter ou très difficilement, puisque c'est un besoin animal en fait. Il y a un besoin animal de s'accoupler, hein, de rapport entre les hommes et les femmes, et éventuellement entre les hommes et les femmes avec les femmes. Voilà. Il y a un besoin, c'est un besoin physique, un besoin naturel, un besoin de survie également, puisque si on ne s'accouple pas entre deux espèces différentes, entre les hommes et les femmes, eh ben, il n'y aura pas d'enfants et la survie de l'humanité s'arrêtera là, mes amis. Donc, si vous voulez que la survie de l'humanité ne s'arrête pas, faites des bébés. Non, je plaisante. Non, je plaisante pas en fait. Non, je plaisante pas, mes amis. Faites des bébés, make babies, baby, beaucoup de bébés. Non, mais si vous faites trop de bébés, après il y aura trop de monde sur Terre. La planète humaine, la planète de la Terre ne pourra pas accueillir tous ces humains et on sera obligé de faire une nouvelle guerre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train d'arriver puisque Macron, c'est quoi le ministre Bruno Le Maire, je sais plus, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, voilà. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a déclaré la guerre à la Russie, a déclaré la guerre à Poutine. Donc Bruno Le Maire a dit hier, je vais faire la guerre à la Russie, je vais faire la guerre à Poutine. Donc c'est ce qu'il a déclaré et c'est une connerie, mes amis, c'est une connerie, puisque la Russie est un grand pays beaucoup plus puissant que la France. Ils ont des ogives nucléaires, ils ont des armes capables d'atomiser Paris en une seule fois. Donc ils ont plusieurs missiles comme ça, missiles nucléaires, et ils peuvent détruire la capitale de la France en une seule fois. Et c'est pas nos amis américains de la CIA, nos amis de Macron, qui vont arriver avec leur petit OTAN à défendre la France, à défendre l'Europe contre les géants russes. Voilà. Donc n'essayez pas d'énerver trop Poutine, mes amis, parce que ça peut finir mal et on peut risquer de perdre la capitale. Donc de Paris, la capitale de la France, je veux dire Paris.
et on risque de perdre aussi d'autres grandes villes comme Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc. Because faut pas plaisanter avec Poutine, mes amis. Donc Macron et Bruno Le Maire devraient arrêter de déclarer la guerre à Poutine, arrêter de déclarer la guerre à la Russie, parce que la Russie est très capable de nous envoyer une bombe sur le coin de la gueule. Voilà. Donc fuck the war, mes amis, fuck the war. Moi, je suis pour la paix, peace and love, paix et amour, et non pour la guerre. Donc voilà, si on veut pas avoir des millions de morts, si on veut pas une troisième guerre mondiale, il faut demander à Macron de se calmer, que Macron et son gouvernement, ses ministres arrêtent leurs conneries et modèrent leurs propos et continuent à fermer leur gueule, ça serait mieux, parce que sinon ils vont déclencher une guerre nucléaire avec Poutine, et ça je ne veux pas, et je comprends pas pourquoi j'ai l'accent américain. C'est un truc, j'ai commencé avec cette vidéo avec l'accent américain peut-être à cause de Taken, because maybe I want to come back in Manila soon, so I'm so happy to take a new vacation in this country. So voilà, donc je suis peut-être trop content de prendre mes prochaines vacances aux Philippines, là où on parle toujours anglais ou tagalog. Voilà, mes amis, mais mon tagalog n'est pas très ok, n'est pas très bon, n'est pas très performant. I'm not fluently in Tagalog, in Taglish. Taglish, c'est moitié tagalog, moitié anglais, voilà. Donc, en Philippines, les jeunes parlent beaucoup taglish, c'est-à-dire moitié tagalog, moitié anglais, mais ils peuvent parler anglais aussi. Ils peuvent parler anglais, pas toujours, mais la plupart, ils parlent anglais, mes amis. So, voilà, donc je vais, m'imprégner de l'anglais à partir de maintenant, puisque je vais partir dans quelques semaines, donc aux Philippines, comme je l'ai dit. Et donc, il faut que je m'imprègne le plus possible de l'anglais. Et de temps en temps, je vais vous parler peut-être en anglais, parce que j'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin de me remettre à l'anglais. Ça fait trop longtemps, ça fait 2 ans que j'ai pas été aux Philippines, donc à cause du Covid. Et maintenant qu'il n'y a plus de Covid, maintenant que les pays se libèrent, maintenant qu'on n'a plus de Covid, le problème c'est la guerre. C'est l'Europe qui veut déclarer la guerre donc à la Russie. Et à cause de ça, on ne peut plus survoler ni l'Ukraine ni la Russie. Donc c'est interdit de vol, à cause effectivement des mesures de l'Europe et de l'OTAN qui est pro-États-Unis, comme on le sait tous, mes amis. Donc la propagande européenne, la propagande macroniste ne nous fera pas cacher, ne cachera pas le fait que c'est des pro-américains et que l'OTAN est un organisme américain. Et tout ça, c'est contre la Russie, évidemment, c'est contre la Russie. En fait, on a 2 pouvoirs dans le monde, enfin plusieurs pouvoirs, mais 2 gros pouvoirs qui sont la Russie et leurs alliés, la Chine et l'Iran, et d'un autre côté, les États-Unis et leurs alliés comme l'Europe. Donc voilà, mes amis, on a ce problème-là, 2 gros blocs principaux. Après, il y a d'autres blocs, mais c'est la Russie, la Chine et l'Iran. Et de l'autre côté, les États-Unis avec leur organisme, l'OTAN, et l'Europe. Voilà, donc l'Europe, plutôt, c'est les vassals, les vassaux, on dit les vassaux des États-Unis. Voilà, tout ce que les États-Unis veulent, eh ben, l'Europe le fait. Et les petits toutous européens, les petits présidents européens, c'est des toutous des États-Unis. Voilà, mes amis, c'est des toutous des États-Unis. Et c'est Joe Biden en ce moment qui ordonne, puisque en fait Donald Trump n'était pas vraiment aimé par les Européens, notamment les présidents français. Mais Joe Biden, apparemment, c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé des Européens, de l'Europe, des présidents européens. Et donc, Joe Biden donne des ordres et les toutous européens, ils exécutent les ordres de Joe Biden, mes amis. Voilà. Ça, c'est la réalité, mes amis. C'est la réalité vraie. Donc, d'un côté, on a Poutine qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds et qui n'a pas apprécié que l'Ukraine veuille faire partie de l'Europe, donc quitte les girons des Russes, donc pour faire partie de l'Europe et de l'OTAN, c'est-à-dire passe à l'ennemi. Donc Poutine avait déjà averti il y a déjà quelques années que si l'Ukraine passait à l'ennemi et s'engageait avec l'Europe et l'OTAN, eh bien ça équivalait à une déclaration de guerre. Et donc c'est la guerre effectivement, puisque l'Ukraine n'a pas voulu rester neutre, a décidé de ne pas être neutre. Et là, actuellement, on voit en fait que l'Ukraine, c'est pas un pays de bisounours, c'est pas un pays de bisounours, puisqu'on voit le racisme en Ukraine, on voit les Ukrainiens qui refusent aux Noirs et aux Arabes de monter dans les trains, voilà. Donc en fait, les Noirs et les Arabes sont refoulés en Ukraine par les Ukrainiens.
Donc le racisme qui était plus ou moins caché est révélé désormais, mes amis. Voilà, ça c'est aussi une vérité, mes amis. C'est aussi une vérité. Malheureusement, tout n'est pas blanc et noir. On n'a pas d'un côté les méchants et les bons. Les gentils, c'est pas forcément les Ukrainiens, c'est pas forcément le président ukrainien. Et le grand méchant, c'est pas forcément Vladimir Poutine, mes amis. Donc, dans la vie, tout n'est pas noir et blanc. Moi-même, je suis pas noir et blanc. Je suis, comment dire, gris. Voilà, je suis gris. Et Michael Jackson aussi, peut-être qu'il était noir avant, mais il est devenu gris, mes amis. Il est devenu gris. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de gris. D'ailleurs, le ciel est gris, mes amis. Le ciel est gris. Il fait pas très beau aujourd'hui. Le ciel n'est ni blanc ni noir. Il est gris. Et je dirais que nous sommes tous gris. Il n'y a pas vraiment beaucoup de noir ou de blanc. Il y a beaucoup de métis. Voilà, on est tous des métis, on est tous des gris. Et peut-être que les extraterrestres aussi sont gris, mes amis. Voilà, ça c'est une information. Voilà, parce que de temps en temps, j'aime bien donner des informations. Voilà. Donc, ceci, ah oui, j'ai pas trop parlé de Taken, mes amis, parce que je parle beaucoup d'autres choses dans mes vidéos. Donc Taken, très bon film d'action, la fille d'un ex-agent de la CIA kidnappée, mes amis, ça c'est terrible, mais il va faire des pieds et des mains pour retrouver sa fille, quitte à défoncer des gueules, quitte à taper, à tuer des gens sur son passage, parce qu'on n'arrête pas un homme en colère, on n'arrête pas un père en colère qui veut se venger, mais surtout qui veut sauver sa fille. Voilà, et voilà, tout ça c'est mal, c'est pas bien, la traite des blanches, la prostitution, etc. Même si ça existe depuis des années, ce n'est pas bien, mes amis. Peace and love, faites l'amour, pas la paix. Et voilà, et pas de contrainte en amour, pas de contrainte, mes amis, en amour, s'il vous plaît. Ok? Donc vous pouvez faire ça entre vous, entre gens majeurs, entre gens qui sont d'accord, mais ne forcez pas les personnes à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Sauf s'ils veulent être forcés, évidemment, ça c'est un autre problème, s'ils sont sado-maso. Donc je ne suis pas sado-maso, mais bon, après c'est des jeux érotiques, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Donc là, il ne s'agit pas d'un film érotique, il s'agit d'un film d'action, un film violent, interdit aux mineurs, je crois. Et donc, si vous aimez les films d'action, si vous aimez les films violents, ça se passe en France, à part au début où ça se passe à LA et à la fin où ça se repasse à LA, à Los Angeles, mes amis, aux États-Unis. Sinon, toute l'action se passe à Paris. Et donc, voilà, Paris qui est une ville un peu sordide dans le film parce qu'on voit que tout n'est pas beau dans Paris. Tout n'est pas beau. Et si vous travaillez la nuit dans la sécurité comme moi, et vous vous baladez dans les rues, vous verrez des rats, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de rats qui sortent la nuit, et on voit les petits yeux rouges, mes amis, parce que les rats, ils sortent des égouts la nuit, et Paris, c'est une ville sale, à côté de la Tour Eiffel, c'est sale, tout autour de la Tour Eiffel, c'est sale, mais ça, on ne le voit pas le jour, on ne le voit que la nuit, on voit les rats sortir du champ de Mars la nuit, qui sortent des égouts pour nous dire bonjour, mais ça, vous le voyez que si vous travaillez la nuit, mes amis. Bon, ben, je crois que c'est un peu tout. J'ai raconté un peu tout. J'ai raconté ma vie. Voilà. Bon, comme je l'ai dit, j'ai fait une dédicace. Je ferai d'autres dédicaces aussi de temps en temps. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi, je vais travailler cette nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit j'aime, de la partager, d'activer la cloche si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis salut mes amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao, bye bye. Bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.